Le projet de loi de fraude est inscrit à l'Assemblée nationale le 24 février prochain. Bon, c'est pas le grand soir, mais enfin, faute de grive. Alors, parmi les secteurs de fraude et de blanchiment, des entreprises éphémères, cheval de Troie de la criminalité organisée, comme chacun sait, on connaît les réseaux de plombiers roumains, le BTP, la restauration, le petit 25 milliards de fraude à la TVA, petit carrousel, on connaît ça par cœur. On connaît moins, monsieur le ministre, le secteur des VTC, petite opération CM1. On comptait en 2025 93 027 chauffeurs, dont 50 095 travaillent via des entreprises éphémères. Avec 101 millions de courses par an, on estime à 55 millions le nombre de courses qui passent par ces entreprises éphémères, avec une moyenne à peu près de 23 €, soit une petite fraude de 1,2 milliard, alors que l'URSSAF réclame à Uber et Uber seulement 1,7 milliard d'URSSAF. Alors, aussi insuffisant soit-il ce projet 2024, monsieur le ministre, nous avons renforcé ce projet au Sénat. Il y a des amendements de suppression des articles 8 et 8 bis que nous avons renforcés. Donc ma question est assez simple. Allez-vous conforter les avancées du Sénat sur ce texte, à la fois sur les VTC, mais aussi contre la fraude sociale, avec des avancées portées par notre collègue Olivier Henno et notre groupe? Et enfin, allez-vous changer de logiciel dans la lutte contre le blanchiment d'argent? Monsieur le ministre, le compte n'y est pas. Il n'y a rien dans le texte prévisionnel, l'agenda prévisionnel du gouvernement sur la fraude et aux grandes dames de nos finances publiques. Le blanchiment, c'est 50 milliards d'euros avec 2% de recouvrement. Donc vous voyez qu'on peut quand même faire des progrès. Moi, je vous propose de mettre à l'ordre du jour d'urgence la PPL de notre excellent questeur sur les pouvoirs de la Grasc, de mettre également la PPL 877 contre les entreprises éphémères que nous avons votée ici à l'unanimité à l'initiative du groupe centriste et qui a été votée à l'unanimité. Mais il paraît que vos services n'en veulent pas. Moi, je voudrais savoir qui fait la loi dans ce pays.